Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Labari. Comme prévu par les autorités, le concours de recrutement de 2150 contractuels de l'enseignement est ouvert à la grande satisfaction des syndicats du secteur de l'éducation. Des syndicats qui appellent les militants à plus de prudence dans la composition des dossiers. Jariri Labo Seydou, secrétaire général du syndicat des agents fonctionnaires et contractuels de l'enseignement secondaire que je vous invite à suivre. Parmi les engagements qui ont été pris par le gouvernement de M. Mohamed Bazoum, il y a le recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels. Effectivement, cet engagement est en train d'être respecté parce que la semaine passée, la ministre de la fonction publique a signé un arrêté portant au recrutement de 2150 enseignants contractuels à la fonction publique. Donc, il vous souviendra, depuis 2014, il n'y avait pas eu de recrutement. Donc, nous nous réjouissons et ils sont nombreux, nos camarades qui attendent ce recrutement et ils sont nombreux également qui s'attellent à constituer les dossiers pour les déposer au niveau de leur hiérarchie afin qu'ils soient acheminés au niveau de la portion centrale de la fonction publique pour qu'à la fin, une liste doit être dressée pour ceux qui seront bénéficiaires. Nous leur avions dit à travers les différents groupes que nous avons, le groupe WhatsApp, la conduite à tenir. D'abord, c'est au niveau de leur inspection, au niveau de la direction départementale de l'éducation et au niveau de la direction régionale. Laquelle direction régionale de l'éducation, qu'elle soit de Tawa, de Zender, de Maradi, de Difa, de Niamey, vont acheminer les dossiers au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère de l'Éducation nationale va les transmettre à la fonction publique. Donc il faut qu'ils soient rigoureux eux-mêmes, nos camarades, afin que leur dossier ne soit pas rejeté. Toutes les pièces demandées, ils doivent les légaliser. Les photocopier et les légaliser. Et ensuite, il ne faut pas que ces différentes pièces portent des tâches parce que ça va annuler vraiment le dossier. Donc, il faut qu'ils veillent scrupuleusement pour que ce premier concours de la magistrature du M. Mohamed Bazoum soit fait dans un bref délai. Parce que pour le recrutement 2014, il a duré près de 5 ans. Et toute chose qui n'a pas permis au gouvernement d'entendre, de respecter la parole donnée. Commémoration ce jour 14 juin 2022 de la 19e édition de la Journée mondiale du donneur de sang. Au Niger, les autorités ont appelé à une mobilisation des citoyens pour donner leur sang, un appel renouvelé par les responsables du Centre national de transfusion sanguine. Le reportage avec Hassan Saleh Mustafa. C'est pour répondre favorablement à l'appel des plus hautes autorités nigériennes, particulièrement du président de la République, en faveur d'une opération de collecte de sang, que les jeunes membres de l'association des scouts du Niger se sont rendus massivement au Centre national de transfusion sanguine ce 14 juin, une journée dédiée aux dons de sang à travers le monde. Vous savez que notre pays traverse une crise sécuritaire sans précédent, une crise qui pousse les militaires, en tout cas les victimes, à avoir besoin du sang. Et en plus de cela, avec la période hivernale, le paludisme fait beaucoup de victimes et beaucoup meurent par manque de sang. Donc au niveau de l'association des scouts du Niger, nous avons décidé de répondre promptement à l'appel du président de la République. Donc ce matin, nous lançons cette campagne de don de sang avec notre équipe nationale et toutes les équipes régionales vont suivre. Et au-delà de cela, pendant nos activités, parce que bientôt nous organiserons un grand camp de jeunes à Tilaberi, on va mobiliser des milliers de jeunes à faire des dons de sang. Nous l'avons toujours fait et je pense que tous les jeunes Nigériens doivent répondre à l'appel du chef de l'État pour que personne ne puisse mourir par manque de sang. Et nous sommes tous
des potentielles victimes d'accidents de la circulation routière. Donc pour toutes ces raisons, donner du sens et sauver des vies, donc les scouts sont résolument engagés à sauver des vies et à répondre à l'appel des plus hautes autorités de notre pays. Un geste humanitaire de jeunes salué par les responsables du centre de transfusion sanguine qui profitent de cette occasion pour d'ailleurs appeler tous les autres citoyens de venir donner leur sang aussi pour aider des personnes malades qui sont dans des besoins. Nous remercions les scouts du Niger pour leur bonne initiation et le don du sang à l'occasion de la journée mondiale du don du sang. Et je profite en même temps pour lancer un appel à la population du Niger pour accomplir cet acte citoyen qui est le don du sang volontaire et bénévole. Car nul n'est à l'abri de la transfusion sanguine, surtout en cette période d'hivernage où le paludisme entraîne beaucoup de cas de maladie, d'anémie sévère. Cette journée internationale de don de sang a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé en 2014. Elle a pour but d'encourager le don du sang, de promouvoir l'importance de cet acte et de remercier tous les donneurs et le personnel de santé. Cette année, la journée du don de sang est commémorée sous le slogan « Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauvez des vies ». La salle Ténéré de l'hôtel Bravia a servi de cadre ce matin au lancement de la plateforme de télémédecine des maladies chroniques non transmissibles et maladies de la peau. Une cérémonie placée sous le parrainage de la première dame Haja Hadiza Bazoum. Le point avec Adam Soumana et Ali Bourema. Embryonnaire au Niger depuis février 2007, la télémédecine est à l'honneur à travers la présente cérémonie qui marque le lancement de la plateforme de cette pratique médicale. Une plateforme dédiée aux maladies chroniques non transmissibles et les maladies de la peau, dont le coordinateur national a entretenu l'assistance sur son importance. Cette cérémonie de lancement de la plateforme de télémédecine pour les activités d'enseignement, de diagnostic et de traitement à distance des maladies chroniques non transmissibles qui sont l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, les maladies respiratoires chroniques, les cancers, entre autres, ainsi que les maladies de la peau, ceci surtout à l'intention des populations des zones périphériques, conformément à la stratégie nationale du ministère de la Santé, du plan stratégique e-santé 2019-2023. Pour les responsables des institutions en charge de la santé, tant au plan mondial que national, e-santé se veut une stratégie visant l'amélioration des soins de santé. Cette stratégie mondiale a été élaborée en 2020, validée lors de cette même assemblée, une stratégie mondiale 2020-2025, dont la vision consiste à améliorer la santé de chacun, partout, en accélérant l'élaboration et l'adoption de solutions de santé numérique appropriées, accessibles, abordables, adaptables et durables, centrées sur la personne en vue de prévenir et de détecter les épidémies, les pandémies et d'y faire face pour atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé. La présente activité entre dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie nationale e-santé 2019-2023 et du programme Village intelligent de l'Agence nationale de la société de l'informatique ANSSI, et sera mise en œuvre par la cellule d'appui au développement de la télémédecine en partenariat avec la Société nigérienne d'information médicale. Procédant au lancement officiel de cette plateforme, la Première Dame n'a pas manqué à cette occasion de lancer un vibrant appel aux femmes nigériennes. Mes chères sœurs, je m'adresse particulièrement à vous en tant que détentrices de plusieurs valeurs éducatives, culinaires et culturelles. Prenons soin de ce que nos familles consomment dans l'alimentation. Prenons soin également de notre santé. Faisons contrôler régulièrement notre tension artérielle, notre poids et notre taux de sucre. Prenons soin de notre peau, cette belle couverture naturelle que Dieu nous a offerte. Ne l'abîmons pas en utilisant les produits cosmétiques qui la détruisent et qui peuvent nous donner de telles maladies.
Les tenants et aboutissants de la télémédecine ont été présentés à l'assistance pour lui permettre de mieux cerner les avantages et inconvénients de cette pratique qui représente des solutions aux nouveaux défis sanitaires. La migration au centre d'une rencontre ce jour à travers un forum national sur les médias et la migration au Niger. C'était à l'hôtel Bravia de Niamey en présence du ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, des responsables régionaux directement concernés et des responsables des médias publics et privés. Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley pour le compte-rendu. C'était en présence du gouverneur de la région des Anders, de celui d'Agadez et du chef des cantons de Kanté qui s'est ouvert le Forum national sur les médias et la migration au Niger. Organisé par l'UNESCO et l'ICESCO, le dit forum vise à mieux fixer la question de la migration en mettant à contribution les médias à travers le renforcement des capacités des professionnels. La migration est un enjeu majeur au Niger. Depuis toujours, pays carrefour des flux migratoires dans la région du Sahel, force est de constater que les dernières décennies ont été marquées par une intensification des flux irréguliers vers le Maghreb et l'Europe, dont les conséquences au niveau humain se révèlent souvent dramatiques. Ces drames occultent la plupart du temps toute la diversité et la complexité de la migration au Niger, terre à la fois de départ, de transit et d'accueil. Fort de son mandat international sur l'accès à l'information et la liberté d'expression, l'UNESCO a fait le choix de soutenir le secteur des médias nigériens pour renforcer les capacités des professionnels des médias publics, privés et communautaires afin de mieux informer les populations locales à Niamey, en région sur les risques mais aussi les opportunités de la migration dans notre pays. Pour le représentant de l'agence italienne de coopération qui finance le projet Autonomiser les jeunes africains à travers les médias et la communication, l'intérêt pour eux d'accompagner de telles initiatives se situe à plusieurs niveaux. Ce forum représente une très importante instance de mobilisation des acteurs qui animent et donnent forme au débat public sur une thématique prioritaire pour le pays et pour la coopération internationale, la migration. C'est une mobilisation qui s'articule sur plusieurs niveaux de la composition sociale du pays et qui se veut être, pour sa nature, inclusive, attentive aux sensibilités du tissu social du pays et innovatrice. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Communication, sous la présence de qui ce forum est placé, lui a laissé entendre que pour bien saisir la question de la migration, il faut savoir cerner son contour. La migration, comme vous le savez, est un phénomène aussi vieux que l'humanité. L'Afrique, berceau de l'humanité, est aujourd'hui devenue le théâtre d'intenses mouvements des personnes, des peuples et de leurs biens, lesquels favorisent l'enrichissement mutuel des idées, des valeurs, des expériences et des cultures. C'est pourquoi il est impératif de comprendre exactement de quoi on parle pour un traitement objectif, déstéréotypé et dépassionné des questions liées aux migrations à l'intérieur de l'Afrique et de l'Afrique vers le reste du monde. En effet, partout de par le monde, les hommes et les femmes quittent leur terre en quête de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. La tenue de ce forum national sur les médias et la migration au Niger s'inscrit dans cette démarche visant à mieux informer la jeunesse sur les enjeux et les défis de la migration. Ainsi, des jours durant, les différents acteurs participants au dit forum vont échanger afin de mieux situer les défis en lien avec la migration. La société Canal Plus fête cette année son 30e anniversaire. Pour son anniversaire, Canal Plus offre des cadeaux du 1er juin au 30 juillet prochain à ses abonnés. L'annonce a été faite ce matin à l'hôtel Noum par le directeur général de Canal Plus Niger. Le compte rendu avec Ismaël Momouni et Cheb Guissou. 30 ans au service des abonnés, Canal Plus a pour objectif d'offrir le meilleur de la télévision en Afrique en proposant différentes formules d'abonnement, des offres accessibles et en constante évolution, fête cette année son 30e anniversaire. Le responsable de Canal Plus Niger n'a pas manqué de remercier les abonnés et les partenaires pour leur confiance à la société. Merci pour ces 30 ans passés ensemble. Et je ne vais pas dire à l'accoutumée, parce qu'à l'accoutumée,
quand on fête son anniversaire, on reçoit des cadeaux. Mais pour nous, cher Canal, et pour vous remercier, vous, nos abonnés, nous avons décidé de vous donner des cadeaux pour notre anniversaire. Donc nous faisons ça à l'envers parce que nous pensons que voilà, nous vous devons ces 30 ans d'existence. Et c'est pour ça que nous vous récompensons de cette confiance que vous nous faites depuis autant d'années. Là, pour le coup, c'est nous qui allons vous donner des cadeaux. C'est nous qui distribuons les cadeaux et nous en avons des très beaux. On vous en reparlera tout à l'heure, je vais pas aller plus en détail. Mais je voudrais juste, avant de finir mon propos, remercier tous les partenaires qui ont permis de pouvoir vous apporter tous ces cadeaux. Donc, merci encore une fois. C'est essentiellement des mots de remerciement que nous avons pour vous. Merci de nous accueillir dans vos familles. Ainsi, pour son anniversaire, Canal Plus Niger offre des cadeaux du 1er juin au 30 juillet 2022 à ses abonnés et prospects. Depuis le 1er juin, et nous allons continuer jusqu'au 30 juillet, chaque jour, un abonné nigérien gagnera un abonnement de 30 mois sur tout Canal. Je pense que ça s'applaudit. Nos abonnés, mais aussi nos prospects, ceux qui ne sont pas encore abonnés des Canal, qui vont devoir le faire désormais, ils peuvent le faire à partir seulement de 8 500 francs. Un abonnement, access, un décodeur, et ils sont abonnés Canal. Mais ce n'est pas tout. Je disais, les cadeaux, c'est un mois tout Canal pour tout abonné qui arrive chez nous, pour tout ancien abonné qui est chez nous depuis. Mais un point, je veux me répéter parce que je crois que j'ai oublié cette partie-là, c'est que tout abonné qui se réabonne sur son abonnement habituel a l'abonnement supérieur pendant 30 jours. C'est depuis le 1er juin que nous avons des abonnés qui ont déjà commencé à gagner. Nous pouvons gagner une télé 50 pouces Samsung, nous pouvons gagner 2 cartes prépayées Orabank de 100 000 francs, nous pouvons gagner une nuitée pour 2 au Noum, nous pouvons gagner un brunch pour 2 au Noum. Et ça là, c'est chaque semaine. Et éligible, tout abonné qui sera abonné ou actif son kit. Plusieurs partenaires accompagnent Canal Plus Niger afin de rendre le sourire aux abonnés. D'ores et déjà, 12 personnes ont profité à travers ce premier tirage. 6 autres tirages sont prévus, dont le dernier est consacré au gros lot, à savoir ce véhicule RAV4 2022. 14 juin 2009, 14 juin 2022, cela fait exactement 13 ans, jour pour jour, que Adam Moumouni Jarmokoy fut rappelé à Dieu. En ce jour anniversaire, la devanture du siège national de l'ANDP Zamalahia a abrité une cérémonie de Fatia pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Le résumé avec Adam Soumana et Halidou. Affectueusement appelé l'homme du consensus par les uns et PF par les autres, le président fondateur de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, ANDP Zamalahia, Adamou Moumouni Jarmakoy, de son vivant, fut incontestablement l'un des acteurs politiques nationaux ayant beaucoup œuvré pour la cohésion sociale et l'unité nationale. Ce grand homme politique qui a d'ailleurs rendu l'âme dans le combat pour la restauration de la démocratie mise à rude épreuve en 2009, dont le repos de son âme fait l'objet de la présente prière sur l'initiative du bureau politique national de l'ANDP. Moumouni Jarmakoy a passé toute sa vie à lutter pour la paix, à lutter pour la cohésion sociale, à lutter pour l'unité nationale, à lutter pour le consensus dans ce pays-là. On constate qu'on ne peut pas oublier Adam Jarmakoy au vu de ce qu'il a eu à faire. C'est pour cette raison que chaque année, à pareil moment, nous les militants, plus les sympathisants, les camarades d'amis, on se retrouve pour demander à Dieu que son âme repose en paix. Au secrétaire général du parti de l'homme de consensus, de souligner que les idéaux pour lesquels se battaient leurs défunts leaders sont encore d'actualité de nos jours. Tous ces mots que je viens de dire, unité nationale, cohésion sociale, consensus, sont actuellement d'actualité. C'est ça le gage de tout développement. Le pouvoir public n'a jamais oublié Adam Jarmakoy, très sincèrement, je le dis. Vous savez, il y a une place
qui est dédié à Adamou Djermakoy, la place que vous connaissez tous. Rien que ça, on peut dire que c'est un signe fort, c'est un signal fort que les pouvoirs publics sont en train de faire pour honorer la mémoire effectivement de Adamou Djermakoy. Et ensuite, à toutes les éditions, nous avons au moins les partis politiques et les amis qui viennent à cette fatia pour honorer la mémoire effectivement de Adamou Djermakoy. Donc sincèrement, et aussi au niveau de l'ANDP, sincèrement nous sommes au niveau de la mouvance et je pense que nous menons ce combat ensemble pour que ces idéaux de Adamou Djermakoy puissent être sauvegardés, puissent être mis en valeur. Adamou Moumouni Djermakoy, un modèle d'homme politique nigérien, repose en paix, mon colonel, que la démocratie et l'unité nationale pour lesquelles vous vous êtes battu jusqu'à votre dernier souffle soient une réalité au Niger. L'ONG Femmes, Action et Développement FADA organise depuis ce matin la deuxième édition du face-à-face à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. C'est en effet autour du thème de la solidarité que se tient cette rencontre entre femmes et filles leaders du Niger. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Sadoudou. C'est autour du concept de la solidarité à la sororité que l'ONG Femmes, Action et Développement a décidé de célébrer cette deuxième édition du face-à-face. Une grande rencontre des femmes et filles leaders du Niger qui vise à agir plus et mieux en leur faveur. Le défi relevé au cours de la première édition du face-à-face était de créer un cadre de consolidation de la solidarité. Des débats sans tabou ont permis de situer les responsabilités et d'arriver à un constat pas du tout reluisant. La femme porte en elle-même les facteurs de son handicap par rapport à son évolution. Des recommandations très pertinentes ont été formulées afin de ne pas perdre les acquis obtenus au terme de combats passionnels et parfois violents. Suite à ces luttes, les femmes ont réussi à faire valoir leur plus-value pour démontrer l'intérêt de la société à les intégrer dans les espaces de participation politique et économique. Je peux affirmer sans risque de me tromper que la majorité des femmes a compris qu'il faut changer de paradigme et que ce changement doit commencer par soi-même. Occasion pour Mme Foumakoy et Mme Hélène Aïka, respectivement invitées surprises et invitées d'honneur de cette rencontre, de faire un bref exposé sur le concept de la sororité. Le but prôné par la sororité est que les femmes se tiennent la main et avancent ensemble pour lutter contre les stéréotypes et le sexisme. Elles se doivent d'avoir de la considération pour les autres femmes, sans pour autant entrer en compétition avec elles, se soutenir mutuellement et s'encourager pour toute initiative et tout projet contre les stéréotypes. Il ne s'agit donc pas d'être parfait, mais de prendre conscience de la valeur du chemin parcouru pour s'accomplir. Réfléchissons surtout à nos objectifs, à nos défis, à ce que le futur nous réserve. Prenons conscience de la valorisation du chemin à parcourir, voire pour nous accomplir. On a parlé de solidarité dans le premier face-à-face. Aujourd'hui, on parle de sororité. Il faudrait que cette assise d'aujourd'hui nous amène à la fin de la journée à dire dans nos résolutions que nous avons réussi la solidarité. Est-ce que nous avons réussi? De quelle manière nous avons réussi? Et de quelle manière nous allons nous servir de ce que nous avons accompli, parce que nous avons accompli beaucoup? Comment nous allons nous en servir pour atteindre ce qu'on appelle la sororité et que Mme Foumakoy a si bien défini ici? Les concepts peuvent varier d'une culture à l'autre. Chacune peut avoir sa conception de la sororité.
mais elle demeure une fraternité entre les femmes. En ouvrant les travaux de cette rencontre, la représentante du ministère de la Promotion de la Femme a tenu à saluer cette initiative avant d'inviter les femmes à maintenir le cap. Il est impératif que les femmes nigériennes se soutiennent, marchent comme des sœurs, comme une seule personne, pas en rang dispersé, et émergent autour d'un objectif commun, celui du rayonnement de la femme. C'est à juste titre qu'il me plaît de féliciter l'ONG FAD pour cette brillante initiative débutée en 2011. En 2021, le face-à-face est un mouvement autour de la cause des femmes. Cette initiative qui réunit les femmes de tous horizons est un cadre idéal pour discuter de nos défis communs, mais aussi de prendre conscience et de valoriser nos atouts en vue de nous lancer vers de meilleures perspectives. Pour enfin joindre l'utile à l'agréable, l'ONG Femmes Action et Développement FAD a tenu à honorer plusieurs femmes et filles pour leur engagement lors de la première édition de ce face-à-face. C'était là donc la deuxième édition du face-à-face de l'ONG Femmes Action et Développement FAD sur le thème la solidarité à la sororité. La Société des huileries du Niger est la première usine privée de transformation de l'arachide du Niger. Installée à Matamei en 1952 dans la région de Zender, la Société des huileries du Niger avait une production journalière de 100 tonnes d'huile d'arachide et d'une capacité de 50 000 tonnes par an. Suivant cet élément du studio Kalangu. Mata mene miki anan akai wannan kawai izini kin ita ce ake sa SHN Huileries Société des huileries du Niger. A gaskiya a lokacin wannan izini ke tana aiki an tabbata arziki a kasar na akwai shi duk lokacin da aka zo karfe 2 na sai ka da mutane kuma ya zamanto mandover tunda a tagaice wanda muke mandover ma wannan wanda suke occasional wanda ake biya daga sai ake biya umma a samu mutum 100 ko wanda ake biya duk wata su ma an samu kuma mutum 100 gyada ana na yau da gobe sai ruwa ya fada rikewa ta yawa da giya kuma akwai wata gyada da aka mana daga Senegal ita kuma sai zamanto tana da matsala a shi fisoron gare ta wani kwari to shi ne ganin duka gyada kuma sai ta rage production shi ne yasa zai ga gyadal ba a samu yanzu a ta izinin sa ta yi aiki da ya kamata aka yi ta dakatawa har mun har sawar da Nigeria muna aiki to abin sai zamanto sai ya tsaya tunda babu gyadal shi ko da ma aikin ta gyada ne kuma babu gyada. halka tarbantuwa ta kai babu gyada dan ya fi da sport sai aka zo kunna aka ba shi da ruwa kin shi suka tahi ni an ba ni izini wani wodi gwamnatin Niger duk abubuwan da ya kamata an yi for relance abubuwan duka bai abutar ba. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Paris. Audio